Révélation sur le pouvoir des pensées et des émotions et sortir de la dualité. Bonjour, ici Dorian Vallée, je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline et sur cette chaîne je vous guide pour passer d'un état de limitation à un état de plein rayonnement. Comme toujours, vous retrouverez sous cette vidéo une formation gratuite à laquelle vous pouvez accéder, qui vous donne accès à des vidéos et des contenus de formation sur l'éveil véritable et la conscience de 5e dimension. Aujourd'hui, je viens à vous avec un sujet très particulier. J'ai mis plus d'1 an à me décider à faire cette vidéo tellement elle est importante et tellement le message derrière remet certaines choses à leur place et permet de faire la lumière sur des comportements qu'on peut avoir d'inconscient et qui créent littéralement notre souffrance dans notre quotidien. Et donc, c'est extrêmement important. Pourquoi je voulais pas faire cette vidéo? C'est parce que je craignais les réactions des égos, puisque ça rentre directement dans l'ego. L'ego surtout spirituel, l'ego qui veut faire le bien, l'ego qui veut la victoire de la lumière, l'ego qui veut vivre des expériences, etc. Donc, on remet les choses à leur place dans cette vidéo. Et l'idée, c'est juste de remettre en lumière ce que sont vraiment les pensées, les émotions, d'où est-ce qu'elles émanent, à quoi elles servent. Et donc, vous savez certainement que les pensées et les émotions sont extrêmement créatrices. La pensée est créatrice, plus l'émotion qui va soutenir la pensée sera puissante, plus la pensée en question va avoir de force et donc la manifestation sur le plan physique va être rapide, va être puissante, etc. Maintenant, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des programmes qui ont été insérés dans cette matrice et qui excitent l'âme. L'âme qui est identifiée à ce corps va chercher à vivre des expériences, va chercher à se souvenir d'émotions, de choses puissantes à vivre, qu'elles se sentent vivantes. Et en fait, tout ça, c'est une illusion d'une connexion à la source qui a été perdue. En réalité, tout ce dont on a besoin, l'être humain a été construit, designé pour être totalement branché à tout ce qu'il est, connecté à tout ce qu'il est, connecté à la source et ne plus avoir aucun besoin d'ordre matériel, d'ordre physique. Donc il peut tout expérimenter sans qu'il y ait aucune dépendance. Étant donné que cette connexion à la source, pour beaucoup aujourd'hui, n'est plus active comme elle devrait l'être, eh bien il y a une recherche d'émotion, il y a une recherche d'amour, il y a une recherche d'excitation des sens. Et en fait, aujourd'hui, vous avez 2 espaces depuis lesquels vous pouvez expérimenter les pensées et les émotions. Soit vous avez, donc concernant les pensées, ça va être mental supérieur ou mental inférieur, donc vous le voyez dans votre vie. Si vous avez des pensées qui reviennent ou qui sont des pensées qui ne sont pas du tout contrôlées, qui sont des choses auxquelles vous ne voulez pas penser mais qui reviennent sans cesse et qui polluent votre quotidien, mais évidemment vous êtes sous influence de votre pensée, de votre mental inférieur. Et si vous êtes plutôt dans l'intuition, dans la créativité, que vous avez des élans de manifester des choses dans la matière, eh bien là on est sur de la pensée créatrice qui émane du mental supérieur. Maintenant, concernant les émotions, on a des émotions qui sont de l'ordre de la surface et on a des émotions qui sont de l'ordre de la profondeur, des émotions qui émanent vraiment de tout votre être. Et ces 2 types d'émotions, donc il y en a qui sont totalement provoquées, il y a des déclencheurs d'éléments extérieurs, par exemple l'amour va être déclenché par une relation amoureuse, le rire va être déclenché par une blague ou des choses comme ça. Il y a toujours un déclencheur. Alors que quand ça émane du plus profond de vous, vous pouvez invoquer ces choses-là et être dans cet état de paix et d'amour en fait en permanence. Donc il y a eu une falsification de ces émotions. Par exemple, l'amour c'est le plus flagrant. L'amour humain comme on le connaît, pour ceux qui ont oublié en tout cas comment c'était de l'autre côté, c'est un amour qui est totalement transformé. Il n'est pas ce qu'il est en réalité. L'amour avec un grand A, et j'en parle souvent dans mes emails, je vous dis que c'est pas émotionnel, n'a rien à voir avec l'amour humain. Donc toutes les personnes qui sont en quête d'amour, toutes les personnes qui veulent l'amour sur le monde, qui parlent d'amour entre les êtres, etc. en permanence, en fait c'est une grosse illusion parce que c'est pas l'amour qui unit, c'est pas l'amour véritable, c'est pas l'amour dont on parle quand on parle de la source, de cet amour qui unit tout, etc. C'est un amour conditionnel, c'est un amour humain. Et quand vous allez mettre toute votre attention et vos pensées sur des émotions qui sont conditionnelles comme ça, eh bien vous êtes totalement dans la dualité. Vous allez à la fois nourrir cet élément-là et nourrir l'inverse.
Si par exemple, vous êtes dans la dynamique d'être positif dans votre vie, donc vous allez cultiver des pensées, des émotions positives, mais c'est l'humain qui est totalement dans ce jeu-là, mais à votre avis, vous allez à la fois attirer probablement du positif, parce que c'est ce sur quoi vous mettez votre attention, mais vous allez attirer aussi exactement l'inverse. Et c'est comme ça que vous faites le yo-yo, c'est comme ça que vous en avez marre, d'un coup elle est bien, d'un coup elle est mal, parce que vous n'êtes pas dans cette neutralité, vous êtes toujours en train de polariser. Tout comme quand vous cherchez l'amour, ou que vous rentrez dans une relation amoureuse où il y a l'âme qui cherche vraiment à vivre cette expérience forte dans les sens, vous vivez l'amour et c'est quelque chose de merveilleux qui vous porte, et en même temps vous créez l'attachement en même temps. Et l'attachement crée cette peur qu'il puisse y avoir la séparation, parce que vous êtes englué dans cette dualité. Forcément, à partir du moment où vous mettez votre attention sur une partie de la pièce, sur une polarité, vous attirez aussi l'autre, puisque nous vivons dans un monde duel. Et ça, ces personnes qui cherchent justement ces expériences particulières ont oublié que nous sommes dans un monde duel et qu'il n'y a aucune raison que ça change pour l'instant en tout cas, et que la porte de la liberté, elle est au plus profond de soi, elle n'est pas à l'extérieur, il n'y a rien à changer à l'extérieur, il n'y a pas de monde meilleur qui va venir, il n'y a pas plus de lumière, il n'y a pas plus d'amour. Tout ça, c'est une grosse illusion de l'ego qui croit qu'il doit y avoir quelque chose de mieux à l'extérieur. Mais c'est parce qu'il y a un grand vide à l'intérieur que c'est comme ça. Quand vous êtes profondément connecté à l'intérieur et que vous êtes dans cette vacuité, dans cette unité, il n'y a pas de besoin de changer les choses à l'extérieur. Vous savez que tout ce qui est là est absolument parfait comme c'est à un instant T, que ça sert l'évolution de tout un chacun et que c'est juste à titre expérimental que cette matrice existe. Donc, mon invitation à travers cette vidéo, c'est juste de vous permettre de rentrer profondément en vous-même et d'aller à la source de l'émanation des pensées, à la source de l'émanation des émotions. D'où viennent les pensées? D'où viennent les émotions? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui impulse ça? Et oser aller découvrir ces points de naissance, ces points d'émanation. Et simplement sortir de cette dualité des émotions, sortir de cette dualité des pensées. Juste expérimenter du plus profond de vous ce que ça fait d'être ou de vivre certaines expériences extérieures qui sont stimulantes pour les sens, mais que vous vivez à l'intérieur de vous. Vous n'avez plus regardé un film uniquement pour vivre l'expérience forte du film, vous n'avez plus mangé un bon repas juste pour vivre l'expérience forte du repas, mais vous le vivez au plus profond de vous, vous voyez ce que ça fait dans vos cellules, dans l'être. Et tout ça, ça passe dans une quête, on va dire, de reconnexion de toutes les parts de vous. S'il n'y a que l'âme qui est fascinée par le corps physique, par les sens, par l'ego, forcément qu'il y a enfermement. Et c'est sur cet enfermement qu'appuie la matrice. Et cette matrice n'a rien de négatif. Elle a beau être extrêmement négative quand on la regarde d'un point de vue humain, elle est là pour vous révéler à ce que vous êtes véritablement, pour mettre en lumière ce qui vous enferme. Et donc juste vous permettre de poser un autre regard sur ces choses-là et de vous permettre de ne plus vouloir vivre des émotions uniquement avec l'extérieur, ne soyez plus en quête d'amour, de bonheur, de paix, de choses comme ça, parce que vous êtes dans la dualité. Allez les chercher au plus profond de vous, tout ça c'est déjà là. Allez chercher cette connexion à la source qui vous donne ce sentiment d'existence plein et total. C'est absolument capital. Déposez-vous maintenant avec ça. Déposez-vous juste avec ce sentiment d'être-té, ici maintenant, qui n'a besoin de rien. Juste avec ce sentiment d'être-té. Et donc, et je vais terminer là-dessus, quand vous cherchez à vivre des émotions ou des expériences avec les sens de ce type-là, vous êtes en recherche de vivre une sorte de connexion à la source, mais de façon illusoire. Vous cherchez à connaître ce que vous connaissez de toute éternité, et vous cherchez des subterfuges, des remplacements dans cette matrice pour pouvoir vivre ça. Mais c'est, encore une fois, ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens pour l'être. Donc, l'âme, à partir de maintenant, doit juste décider de se retourner. Retourner ce regard intérieur. Ne plus être fasciné par
la personnalité et se soumettre au vivant, se soumettre au divin. Et juste laisser ce divin vous traverser totalement. Laissez cette connexion à la source se refaire. Donc tous les web ateliers que je mène, ils sont dans cette dynamique. Ils sont là pour vous faire expérimenter ça, pour installer ça. Ça peut être instantané, ça peut prendre des mois, des années pour certaines personnes. Et c'est juste vous permettre d'apprécier ce chemin où petit à petit, l'ego cède la place à quelque chose de beaucoup plus grand, qu'il n'y a plus d'illusion. Il n'y a plus d'illusion de devoir faire le bien, de devoir changer le monde, de devoir changer les personnes qui sont au sommet de la pyramide ou quoi que ce soit. Tout ça, ça viendra en son temps. En fait, vous n'avez rien besoin de faire pour que ça arrive, puisque les énergies cycliques du monde, de l'univers, font que naturellement ces choses-là changent. Et qu'il y a des cycles où on vit des âges d'or, d'autres où c'est des âges sombres, et j'aurai l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. Mais vous concernant, l'idée c'est juste de vous permettre d'entrer profondément en vous et de vous permettre de vous exprimer à partir de votre intériorité et à partir de la vacuité qui vous habite et qui contient tout ce que vous êtes, l'infiniment grand et contenu dans l'infiniment petit. Il est temps de s'en souvenir. Nous sommes dans une période d'ascension, d'expansion et tout s'ouvre aujourd'hui. Donc soyez juste patient parce que ça peut prendre du temps pour vous. Les anciens schémas peuvent prendre du temps à se déloger, à se reprogrammer. Et c'est ok. Appréciez juste le chemin. Ce qui compte, ce n'est pas la destination, c'est juste le chemin. Et un jour, vous serez peut-être sur Terre pendant l'âge d'or et ce sera tellement facile, tout sera tellement harmonieux. Et ça sera juste une expérience. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas venu vivre cette expérience-là, mais vivre l'expérience d'un monde en transformation dans lequel ça peut être difficile de se trouver, ça peut être difficile d'activer des capacités qu'on a perdues, ça peut être difficile d'être en amour avec le monde. Juste vivez les choses du plus profond de vous-même. Cultivez ce qui vous semble juste, mais soyez dans le vrai. Ne cherchez pas le confort dans l'illusion, parce que ça, c'est se faire happer totalement par la matrice. Et vous savez que quand vous visez quelque chose de positif, vous avez le négatif qui est juste derrière, parce que ça vient toujours se balancer, ça vient toujours s'équilibrer. Je souhaite de cultiver cette profondeur et laisser émaner ces pensées et ces émotions depuis les plans supérieurs, depuis votre être-té, depuis ce que vous êtes vraiment. En essence, ça va faire une différence magnifique, ça va cultiver le discernement, la neutralité comme jamais. Et la neutralité est absolument essentielle sur notre plan. Vous permettre d'être neutre face aux événements qui arrivent de l'extérieur, face à quoi que ce soit, face à la fois à ce qui est global, mondial, que personnel, que familial, juste être dans la neutralité. Ça ne veut pas dire ne plus avoir d'émotions, loin de là. Ça veut juste dire ne plus avoir d'attachement à vouloir les vivre ou à vouloir les éviter. C'est dans les deux sens. Pas d'attachement à vouloir vivre ou éviter quoi que ce soit. Vous vivez ce qui doit se vivre à chaque instant. Et c'est juste parfait. C'est juste ce que vous allez vivre à un instant T. Je souhaite que tout ça remette les choses à leur place dans votre vie et apporte davantage de sérénité et de paix qui émanent de l'être, parce que c'est l'intention profonde de cette vidéo. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté.